Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle impression à chaud sur les Tortues Ninja. J'attends de ce film un exploit visuel comme on ne l'a jamais vu. Soi-disant la 3D est améliorée et j'espère que les promesses seront tenues parce que bon, les films en 3D de nos jours c'est pas trop ça. Ces personnages des Tortues Ninja font partie de ma jeunesse et je pense qu'ils n'auront pas bougé d'un poil. Donc de l'humour et de l'action à n'en plus pouvoir. Côté scénario, bon, faut pas se mentir, hein, on s'attend pas à un film nommé aux Oscars, mais au moins on sait pourquoi on se déplace, donc pas de problème. On est là pour prendre du bon temps devant un petit film sans réfléchir. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et je vous retrouve après. Allez. Regardez les caméras, je crois qu'on a un gros souci. Ils ont des otages. Allez les gars, on décolle. Go! C'est notre ville. Là, il y a du niveau. Comme des ombres dans la nuit, complètement invisibles. C'était quoi? Un flash d'appareil photo. Donne cet appareil photo. Ah, écoutez-le, il nous fait sa voix de Batman. Laisse-moi faire, hein. Ne parle à personne de ce que t'as vu. Si tu l'ouvres, on te retrouve. Ouais, tu peux compter sur nous. Oh, excuse, du coup, c'est devenu super flippant, Slash. C'est bon. On te retrouvera, t'inquiète. Mes fils, je vous entraîne depuis votre plus jeune âge pour protéger la ville d'en haut. Malheureusement, je crains que vous ne soyez prêts pour sa plus grande menace. Nous avons amélioré votre armure à l'extrême. Shredder. On a 4 tortues, dont une qui affronte un samouraï robot. Approche! Pourquoi pas? Les gars, Léo a des soucis. April, qu'est-ce que tu fabriques? Non, c'est bien. Surtout, ne change rien. Donc, ce sont des aliens. Mais non, dis pas de bêtises. Ce sont des tortues. Et y a autre chose à savoir à leur sujet? Ce sont des ninjas. Voilà, nous voilà au lendemain de la séance. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film des Tortues Ninja? Tout d'abord, au niveau du scénario, bon, il n'est pas forcément digne des plus grands Oscars comme je l'avais dit, hein, mais on était bien au courant avant de voir le film, qui reste avant tout pour tout public. L'histoire est donc longiligne et prévisible à 100%. Cependant, tout est assez bien respecté, excepté quelques petites erreurs, mais grosso modo, le scénario suit son cours tranquillement. Au niveau du jeu d'acteur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, le casting de base est pas trop moche, mais Megan Fox n'est pas forcément plongée à 100% dans son rôle. Avec un jeu d'acteur similaire, je ne suis pas sûr que Julianne Moore, par exemple, aurait été aussi captivante. William Fichtner ne sert quasiment à rien dans le film, hein, il faut pas se le cacher, si ce n'est dépenser tout un tas de pognon voilà, pour des actions criminelles, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Et je trouve que c'est quand même dommage de se passer des qualités de cet acteur-là, qui est notamment excellent dans Prison Break. Le seul plus au niveau du casting sont les Tortues Ninja, qui ont des sentiments et caractères singuliers et qui l'expriment à merveille. Au passage, les voix françaises sont plutôt agréables à l'oreille. Alors, au niveau visuel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour moi, c'est une explosion visuelle. Je suis allé le voir uniquement pour ça, d'ailleurs, et j'en suis très content, car de ce point de vue-là, il n'y a que du positif. Une 3D enfin efficace et des scènes d'action complètement folles. Les décors sont à la hauteur de l'événement également. L'armure de Shredder est une merveille à l'œil. Il y a eu un petit peu de tuning dans l'air, hein, comme on peut dire. Hein. Au
niveau auditif, une BO qui est, ma foi, pas trop mal et qui claque notamment dans les derniers instants avec le dernier titre qui frappe très fort nos oreilles. Au niveau de mon opinion personnelle, je m'attendais bel et bien à un film comme celui-ci, détonnant et comique. Une fidèle retranscription des dessins animés de ma génération. C'est un film où l'ennui est absent, car tout s'enchaîne à une rapidité effrayante. Les seuls points noirs sont les acteurs, parfois trop justes sur leur jeu, et un scénario que même un enfant de 5 ans pourrait prévoir. Je m'attendais à une histoire un peu plus élaborée tout de même, mais enfin, on fait comme on peut. Et ceci est également une force, car petits et grands peuvent regarder le film ensemble sans problème de compréhension. Un bon film donc à regarder en famille, le tout sans réfléchir. On se retrouve pour une nouvelle impression à chaud lors de la prochaine séance cinéma. Je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.